Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur cette toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous et partagez au maximum la vidéo. C'est un plaisir encore pour moi de partager tout avec vous, mes frères. Alors, le titre de cette vidéo est « Pourquoi certains Africains sont bannis des hôtels en Chine ?» précisément à Ouangazhou. Alors, cette vidéo m'est parvenue par un de mes amis qui aussi était un youtubeur. Donc, je voulais partager le contenu avec vous. C'est en anglais, mais je vais essayer de traduire un peu et d'expliquer tout au long de cette vidéo avec aussi la politique de la Chine, qui est une politique de stratégie discrète, c'est-à-dire de stratégie de discrétion. Alors c'est parti, je vais vous montrer la vidéo et on va suivre plus ou moins, d'accord? Guangzhou. Now, citizens of Nigeria, Uganda and Kenya were not welcome in any of the hotels after a police order that banned hotels within the city and within 50 kilometers of the city from hosting them. Now, actually, since around July 26th, Nigerians and Ugandans had been told that they could not stay in affordable hotels. They could not stay in 3-star hotels and below. And if they were there for business, they would have to book themselves into 4- and 5-star hotels. Later on, at the end of last month, about 30,000 Africans were deported from Guangzhou back to their countries, specifically from Nigeria and Uganda. And now, breaking news here in Kenya. I can't believe this. Et donc, dans cette vidéo, la dame est en train de dire que depuis un certain moment, les Ougandais et les Nigérians ne peuvent pas prendre des hôtels à 2 ou 3 étoiles. Ils sont obligés de prendre des hôtels à 4 à 5 étoiles parce que on leur refusait les étoiles. C'est-à-dire les plus petites étoiles d'hôtels en Chine. Alors, j'ai suivi un peu ce qu'elle avait dit au début. J'ai regardé d'abord la vidéo avant de la visionner. C'est que elle avait parlé, certaines personnes, elle avait parlé et elle avait dit que les autorités en Chine avaient fustigé les Nigériens et les Ougandais d'avoir pratiqué ou pratiquaient des activités un peu criminelles. Et donc, dans cette vidéo, je peux dire que les Chinois ont raison. Il ne faut pas aller dans les pays et puis faire de la criminalité. Tout le monde se plaint que vous êtes criminel, que vous êtes voleur. Moi, dans ma tête, deux fois quand je vous montre ces genres de vidéos, je me dis, mais moi, je opère dans un autre monde. Donc, si vous allez dans les pays des autres et que vous faites de la criminalité, c'est normal qu'ils vous fustigent, qu'ils ne sont pas contents. Maintenant, si c'est autre chose que ça, là, on peut se poser des questions. Et je vais vous faire écouter une deuxième vidéo d'un autre ami et qui parle aussi anglais et qui a bien expliqué. Lui, il a vécu pendant plusieurs années en Chine. Je vous montre. On voudrait nous faire croire qu'on a tous le même style, qu'on aime tous les mêmes choses. Chez Subway, We can't believe this. Now, what? So this is what you do when you're not shooting videos, huh? What on fire? You know, I'm a village boy, man. Like, I'm from the village, man. You guys don't know that. Odomai is a village boy, man. I live in the village all my life, and farming lives in me. So even in China, I still need to get a backyard garden, you know, in my house. This is my house. At the back of my house, I have a little garden that I grow my own tomatoes because this is how my father trained me, man. So the village life still lives in me. I am Maya. So there have been several comments in your videos. About what? The latest video about Africans being banned in hotels in Guangzhou. Yeah.
I've heard it already. This happened like 3 weeks ago. It's a long story. Like, I just didn't want to say anything about it because I don't want to talk about any controversial episodes anymore. I don't want to do it anymore. I just want to stay away for a while. Alors, il a chose qu'on appelle ça, mais le jeune homme en question disait que, celui qui l'interviewait disait que il y a eu une certaine nouvelle où on avait dit que les Africains étaient bannis des hôtels. Et le monsieur lui répondait que oui, c'est une histoire qui est arrivée et c'est vrai. Et lui, il a dit que lui, il veut être au loin de tout ce qui est sujet de controverse, c'est-à-dire des sujets contrariants en fait. Et que lui, il veut essayer de ne pas parler de ça. Mais quand moi j'ai visionné la vidéo plus loin, il avait dit que lorsque les Africains, on parle des sujets de contrariété, ils sont prompts à regarder la vidéo, à partager la vidéo, et souvent même, ils ne prennent pas de solution, c'est-à-dire ils ne prennent pas de choses, ils ne prennent pas de résolution, et que lui, il veut essayer d'être loin de ces genres de sujets. Malheureusement, mon portable il est éteint. Et donc, effectivement, si ce n'était pas éteint, j'allais vous montrer ce qu'il avait dit à propos. Effectivement, l'histoire est vraie. Et je vous ai montré ce morceau de vidéo de cet abonné, de ce youtubeur-là, parce que bon, je reçois quelquefois ces vidéos. Et effectivement, c'est vrai que certains Africains sont dans cette ville qu'on a parlé là. Je vais mettre ça sous la vidéo. Les Africains sont bannis de ces hôtels-là. Et lui, il a beaucoup vécu en Chine et il en sait quelque chose. Dans sa vidéo, c'est-à-dire celle qui vient de passer, il avait dit que c'est vrai, la relation entre nous et la Chine est économiquement favorable, mais il ne nous respecte pas. Et aussi, il a évoqué le fait qu'il y a beaucoup de pays africains qui vont prendre des prêts chez la Chine. Et donc, lui, il trouve cela pas bien, parce qu'on leur doit. On leur doit. Et donc, moi, je peux dire même que ce n'est pas seulement les Africains. C'est presque tout le monde. Il y a beaucoup, même les États-Unis sont financés par la Chine. Plein de pays sont financés aujourd'hui par la Chine. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler un tout petit peu de la Chine. Et ça, ce sera une vidéo géostratégique de la Chine. Il faut savoir qu'en Chine, quand on croit quelque chose, c'est-à-dire on croit à quelque chose, il faut se méfier. Car le contraire de cette chose-là peut tout à fait exister. En amont, la Chine, sur le plan international, on assiste la Chine qui est en train de passer ce qu'on appelle l'émergence. Elle est en train de passer de ce qu'on appelle l'émergence à ce qu'on appelle le leadership. Pendant 40 ans passés, la pression de Xi Jinping, de sa politique d'ouverture et réformer la Chine, a fait ce qu'on appelle la politique stratégique de mine de rien. J'avance doucement, je ne montre pas mes ambitions, je progresse, j'essaie de constituer mes ambitions, etc., etc. Ce qu'on appelle dans la pensée chinoise le potentiel de la situation. C'est-à-dire, j'essaie de constituer des forces pour le moment venu, faciliteront mon rapport de force. C'est le bon général chinois pouvant vouloir gagner les guerres sans aller les livrer. Tout a été écrit à ce sujet. Qu'est-ce que je veux dire exactement? C'est-à-dire la Chine, tout doucement elle avance, mais quand, en un français un peu brut, quand le moment viendra de mater, elle n'aura pas de sentiment. En fait, c'est ça avec la Chine. Et donc, la stratégie de la Chine est une stratégie très discrète, c'est-à-dire stratégie de discrétion. La Chine a essayé de faire émergence pacifique ou bien faire émergence pacifique sans faire trop de bruit, sans faire trop de tapage. Et donc, la Chine
qui a toujours joué le layback, c'est-à-dire la Chine, elle va toujours tout doucement. Vous savez qu'ils ont une très grande maîtrise des arts martiaux. Ils sont calmes, ils sont zen, etc., etc., etc. Elle fait ses investissements ou investit de façon progressive sa coopération avec la Russie. Ensuite, c'est vu intervenir entre les relations de force entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Pourtant, auparavant, elle n'y était pas. Elle a été toujours du côté de l'observation, c'est-à-dire elle observait tout le temps. Elle a gagné une rencontre dans son G20. Et donc, tous nous constatons que la Chine ne peut jouer et joue toujours à la stratégie de mine de rien. Elle ne peut pas tout le temps jouer cette stratégie-là. Nous voyons que de la stratégie d'émergence, du coup, on passe au leadership. Au leadership, ça dit qu'elle se met au devant. Elle prend maintenant tout ce qui est multipluralisme, c'est-à-dire multipluralisme, défend sa politique toujours de dialoguer, de ramener la barre à la normale du déséquilibre. C'est-à-dire, elle veut maintenant qu'il n'y ait plus de déséquilibre entre les rapports des plus faibles et des plus forts. Mais elle veut ramener tout à l'équilibre. Et donc la Chine avance avec une forme de politique cohérente, mais également charpentée. Quelle est la vision exactement de la Chine? Et ça, c'est un rapport d'une personne qui a vécu plus de 40 ans en Chine. Parce que moi, je me suis toujours plaint parce que je dis que je ne les connais pas. Et donc, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne. Et la personne disait que la Chine a la vision de la communauté de destin de l'humanité, c'est-à-dire l'humanité comme une communauté. Et donc, cette vision est qu'on appelle au monde entier, le monde est une famille, la terre est notre foyer. Et dans la culture chinoise, la sémantique compte beaucoup. C'est-à-dire les expressions sont vraiment nécessaires. Et donc, est importante. Et donc, elle voit les thèmes comme accord est nécessaire, personne ne réussit sans les autres, ou seul, on a besoin des uns et des autres, et donc on a besoin de vivre avec les autres. Et donc, d'où la défense du multipluralisme. D'où la défense aussi de la stratégie de se défendre et de défendre la planète. Ce qui a envoyé à l'accord de Paris. Il faut savoir qu'un bon marketeur, les Chinois sont de bons marketeurs. C'est-à-dire des gens qui font du marketing. Et donc, un bon marketeur, lorsque la perspective, les projets, les ambitions sont là, il faut dérouler un mécanisme ou un mécanisme qui permettront ou qui permettent de les mettre en exécution. Et donc, ce mécanisme est la mise en œuvre de la route de la soie. Et cette route de soie est un projet unique, pro-chinois, qui veut régler les problèmes des Chinois d'abord, c'est-à-dire les industrialisations, l'internationalisation de sa monnaie, l'internationalisation de son voisinage avec la Russie et autres. Et donc, ceci est une preuve que la Chine a l'une des visions les plus hautes et les plus grandes et les plus démarquées des autres depuis les décennies que nous avons assistées. Et donc, avec ce leadership hors pair, nous l'habitude, nous les Ivoiriens ou nous les Africains, nous avons l'habitude de voir du déjà vu. Déjà vu, c'est une expression qu'on utilise en anglais. Mais avec la Chine, on peut dire qu'on n'a pas encore eu le déjà vu, plutôt le jamais vu. Et donc, quelqu'un même disait que en Chine, les Chinois même peuvent tuer. Et ça, c'est un de mes commentaires. Quand j'ai fait une vidéo sur la Chine, il vit en Chine. Ce commentateur-là a dit que les Chinois même tuent
pour être devant. C'est-à-dire, ils peuvent tuer pour avoir de l'argent, pour s'industrialiser, pour être vus. Et je sais que ce sont des gens qui sont aussi beaucoup matérialistes. J'ai eu des copines qui étaient chinoises, pas chinoises, mais surtout japonaises. Elles avaient les plus belles voitures. Et aussi, tout ce qu'elles portaient était cher. Être copine ou avoir une copine chinoise ou peut-être une japonaise, pour tous ceux qui en ont eu, vous pouvez me donner des nouvelles. Et donc, voilà cette petite vidéo que je voulais faire. J'espère que toutes ces vidéos sur la Chine, nous, Africains, au lieu toujours de nous focaliser tout ce qui est contrarié, contrariété, tout ce qui est contraire, tout ce qui est rapport de force, nous devons aussi nous focaliser sur tout ce qui permet c'est-à-dire à l'embellissement de l'Afrique, le bien-être en Afrique, etc., etc. Les matières premières ne peuvent pas être données gratuitement comme ça à la Chine. Il faut que ce soit comme un trésor. Pour qu'ils aient un seulement, il faut qu'ils struggle, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils souffrent pour avoir ça. Il ne faut pas qu'on leur donne ça facilement, parce que c'est tout ce qu'on a pour échanger avec eux. Ils n'ont qu'à nous montrer l'industrialisation. Nous-mêmes, on va créer des forages pour nos matières premières. On doit aussi avoir des marchés pour compétir sur le marché. C'est ça qui est le plus important. Pour tous les investisseurs qui viennent dans nos pays respectifs, une compagnie chinoise, chez nous, une autre compagnie chinoise, africaine, en Chine. Donc, pour cette vidéo où ces Africains sont bannis, c'est parce qu'ils ont des activités illicites, c'est-à-dire des activités qui ne sont pas bien. Et donc, moi, je suis contre cela, mais néanmoins, c'est pour vous mettre la puce à l'oreille, vous les Africains, quand vous partez en Chine. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut que vous-même vous respectiez aussi.